Ah, voilà. C'est pas du hard, ça. Non, non, c'est de la country, ça. Regardez bien, oui. Ça, c'est pas des hard rockers. Même si dans le sud, parce que certains incluent de la country rock du sud, les Allman Brothers, par exemple, c'est les métal. Mais oui, non, mais les métalleux, ils aiment bien aussi. Donc il faut pas ranger les gens dans petits tiroirs. Il y a une poule, il y a une poule, arrêtez, on s'en fout. Voilà, donc l'an 1000. Pourquoi il est là, celui-là? Ah, il est un peu rayé. Moi, j'avais découvert là-dessus la chanteuse de rock, et Bier et Fräulein. Bier et Fräulein, Nuit d'Ockenheim. Il est à l'hôpital, Michel Sardou, et il se fait envoyer des biscuits, des bonbons. Avec ma mère, on écoutait ça dans la voiture, en disant on a trouvé des chansons inédites de Michel Sardou. Oui. Donc Jenny Pruitt. Jenny Pruitt, c'était une nana de l'époque, hein. Roses and Thorns. Il y a des jolis labels, hein. Oui, on s'éloigne du sujet, oui, mais pas de ma faute. Donc voilà, alors ça, c'est pas du tout métal, hein. Un gars qui ressemble à un chef d'orchestre, oui, ou un maître-queux. C'est pas métal du tout, hein. Donc ne vous faites pas abuser. Je vais dire, j'ai acheté le Live in Japan ou le Strangers in the Night. Parce qu'il y a Strangers in the Night, mais c'est pas UFO là, hein. C'est None of Your Business, I Love Again. Ça, c'est très mauvais. Alors, ça, c'est un de mes albums préférés. Pas dans le métal, mais comme il y a Pierre Billon, il y a tout l'esprit des 70s et de fameuses gourmettes que n'auraient pas renié bien des groupes de l'époque. Malheureusement, il y a un rat qui s'est infiltré oui, dans la Casbah. Oui, c'est une belle femme, hein. D'ailleurs, elle met Good Enough to Be Your Wife. Et ça, j'abonde, hein. Moi, je marie direct, hein. Ça, je marie la fille en robe à pois et mes parents viennent à la noce, hein. Si, vous avez tout. Oui. Non, mais si. Le dernier Simon Garfunkel, ils ont été un petit peu évincés par toute cette nouvelle scène, justement hard rock, la New Wave of the Bombs des années 80. Malheureusement, Jill Manson, une américaine à Paris, on devine ce qui est devenu la pochette, hein. Ça a dû servir de. Oui, pour Perrin, c'est un poster qu'il a dû mettre au-dessus de son lit. Voilà. Dieu sait les rêves qu'il a dû faire. Alors, Emmanuel de Pierre Bachelet, on devine aussi où est passée la pochette. Emmanuel avec ses bas dans son fauteuil en osier. On devine que Perrin, oui, vous l'avez encadré, mais oui, mais nous ne sommes pas surpris. Roger Whittaker. Ah, Adrian Belew. Est-ce que Adrian Belew fait possiblement partie de ces gens qui ont contribué à l'essor de la musique hard? C'est plus la guitare un peu naïve, me semble-t-il. Alors ça, ABBA, ils étaient en guerre, hein, contre toute la scène du New Boom, du New, non, du New Boom of the Heavy Metal. Ils étaient en guerre parce qu'eux, ils étaient suédois. Donc ils voulaient apporter autre chose sur la table. Oui, c'était pas les mêmes menus. Eux, ils mangeaient de la salade, hein, par exemple, ce que ne faisaient jamais les autres. Donc ça, c'est un troubadour. C'est les ménestrels de l'époque, hein. Quelque chose, hein. Rêve et amour. Donc il avait pressenti l'essor, un peu comme, si vous voulez, les chanteurs de Deep Purple, qui après sont fermés dans son château et jouaient de la cithare, ou de la... Non, pas de la bugne. C'est quoi? C'est Oui, oui, de la vielle. Il jouait de la vielle. Ben, lui, il avait pressenti ça, mais il était foncièrement rock'n'roll. Et donc, on peut pas dire qu'il soit à l'origine du hard rock. Voilà, les chansons de papa, de Pierre Péchin,
Pierre Paraccini. Ça, c'est ma marraine, elle ressemblait beaucoup à ça. Là, c'est des disques. Petite jupe. Gamble Rogers. Là, c'est un rigolo, la country. Mais la country, ça n'a pas à être drôle. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. George Benson, In Flight. C'est lui qui a appris la guitare à Yngwie Malmsteen. Sauf qu'à un moment donné, il lui dit c'est bien, il y a le perroquet, il y a tout, hein. Oui, le perroquet, tout, oui. Mais il dit à Yngwie, il dit le problème, c'est que t'es un peu trop clinquant. Tu nous en mets partout, il avait dit. Oui, il est en bon état celui-là, c'est produit par Tommy Lipema. Je vais le garder. Donc Basie Basement. Très peu de gens de couleur dans le hard rock, si ce n'est Kiss, mais ils étaient maquillés, donc ça compte pas. C'était des blackface. Sugar, Seuss, Bye Bye Baby. Basie Basement. Voilà, alors ça c'est Patrick Capdevielle, Jean-Patrick d'ailleurs, avec Lady Di et le pape, les sosies approximatifs. Ça c'est un très mauvais album. Il avait perdu le ring. Alors Miles Davis, certaines fois il y a des hardeux qui veulent écouter du jazz et qui te mettent à Miles Davis, mais c'est de la trompette. Et moi j'ai jamais accroché à Miles Davis. J'ai toujours préféré Brassens, les moustaches. Toujours préféré Hoyt Axton, Road Songs. Ça a toujours été ma cam. Donc Nougaro, ça c'est de la flûte. Il y a Elton John, Live in London. Il mettait la pâtée à beaucoup de hardeux à l'époque, hein. Manifesto, Don't Like This One. C'est un peu disco ça. Alors certains essaient de se positionner en disant oui finalement c'est super cet album. Je n'ai jamais trouvé terrible. Alors Mickey Gilley qui pompe outrageusement Bobby Bear. Bobby Bear, Down and Dirty, Drunk and Crazy. Deux sublimes albums. Et là le mec il fait des parodies. Il a l'air de s'éclater avec des nanas. Sauf qu'il n'est pas à la hauteur, hein, vocalement. Et donc là il y a Mo and Joe. Les deux, les deux ringardos de service. Brenda Lee. My Man the Blues. Oui, payer son hommage à des rousses. Donc ça c'est du Michael Martin Murphy, c'est pas les meilleurs. Vernon, Shame on Me, Donna Fargo. Mais je vais envoyer tout ça à Thierry, hein. Ah oui. Oh là là, alors lui, c'est un rugbyman au grand cœur. Hoyt Axton, j'adorais à l'époque Double Dare. Et pour moi, c'est un mec qu'on a plus dans les chaussettes que n'importe quel hard rocker. Ah oui. Et pourtant, c'est le fils de Mama Bear Axton qui a écrit Heartbreak Hotel pour le King, Elvis Presley. Donc vous voyez, les bonhommes se cachent parfois là où on ne les attend pas. Ray Charles, Jay Run, Stand By Me par Willie DeVille. Dommage, j'ai plus la pochette, mais c'était un. Ça me bat comme un grand. Roman Holiday, oui, arrêtez. Pas de ça sur cette chaîne. En fait, c'est deux albums de Judy Collins, une blonde aux yeux bleus, Judy Blue Eyes, ce qu'elle fait dire à un gars à Emmaüs, qui était avec un pote au téléphone, l'autre demande mais elle a les yeux bleus? Non. Judy Blue Eyes n'a pas les yeux bleus? Le mec était daltonien. Et il avait une cloche au téléphone. J'ai Christine McVie, de Fleetwood Mac, j'ai Dwayne Eddy, j'ai du P-52s,
Chez Supertramp. Bah tiens, j'aurais bien aimé l'avoir celui-là. Breakfast in America. Elton John, Fantastic Brown Dirt Cowboy. Kate Bush, The Kick Inside. Oh non. Ouais, I Was in 8 ça dessus. Et oui, mais il n'y a pas les pochettes. Oh non, Wish You Were Here des Pink Floyd. Et Rolling Stone, Goat's Head Soup. Où sont les pochettes? Qui c'est qui s'est carapaté? Dou 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 dou. Bravo les Rolling Stones, hein. Superbe. Superbe aspiration. Dou 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 dou. On va faire avec ça, moi. Deux tauliers. Un troisième taulier. Mais il habitait en dessous, lui. Il habitait au rez-de-chaussée. C'est pour ça on le voyait souvent descendre les poubelles. Mais il disait, je ne descends pas, je suis déjà à niveau. Effectivement. Alors il avait paumé son Scooby-Doo. Et un gamin lui ramène. Et il dit, c'est bien gamin, t'as fait ta BA. Et non, il faut savoir que c'est le frère, hein, de... Non, pas... non, c'est pas Émile Waris. C'est pas le frère d'Émile Waris. C'est le frère de La Fouine. C'est pas le frère de La Fouine, arrêtez. Donc Gare au Nougat. Pique-nique. Pique-nique avec les gens que tu aimes, avec ta tata. C'est ça, Tom Novembre, hein. Donc faut pas s'attendre. Faut pas s'attendre à des merveilles. Je pensais qu'il y aurait un peu de Creedence. Clearwater Revival. Bill Haley, The Platters. Ouh. Ah, très belle femme, Anne Sylvestre, hein. J'aime beaucoup. Un Italien qui essaie de nous faire croire qu'il est charismatique. Montage. Ouh, Hélène Guichard, il était pas vieux là. Quand c'est. Non, mais où c'est qu'il est barré, Gavroche? Je suis pas de Paname, Totoche. Le Paname de mes 10 ans. Oui, c'est ça. On lui dira. Attendez, parce que là. Ah, voilà. Il n'y a pas trop de hard rock, mais des sacrés nanas, hein. Oh là là, les chaussettes. C'est sublime ça. Sublime. Dis donc, sur Epic en plus. Oui, piqué piqué pain dur. C'est pas le luxe d'avoir du Paul Young. Oh là là, les Chartbusters, regardez ça. C'est véritable Chartbuster ça. C'est en stéréo, bah tu m'étonnes. Je sais pas si vous avez vu la stéréo là. C'est la stéréo ça. Bicyclette de Belize. Non, bicyclette de belle size. Ah bah oui, de noble taille. Oui, oui, oui. Ah, ça a été, je vous laisse voir, mais ça a été dédicacé. Ok, c'est parti. Michel Aumont, guitariste français, avec les tablatures. Je t'en jouerai, moi, du Michel Aumont. Ah, ça, j'aimais bien à l'époque. Enfin, en tout cas, cette chanson. It Never Rains in Southern California, d'Albert Hammond. Là, il est au bord de la plage. Choupi comme devant. Charles de Gaulle. Mac Davis. J'aimais bien Mac Davis, mais pas ceux-là. C'était les Partoches.
Si vous voulez jouer du Mac Davis, j'ai l'impression que c'est factice. Once was a time of man. Hey Monkey! Tristesse, joli catin, lui aussi, mais il s'est pris son lot de baffes dans la vie. Lui. Henry Mancini, Panther Rose, Skellern, Ferrat, Skellern et Ferrat. Donc bonjour à tous, merci à tous. On a fait une bonne revue, je pense, de tout ce qui est un peu hot rod musical stuff. Et on se reverra prochainement. Je sais pas je sais pas ce que va devenir la chaîne. On a plusieurs routes, on a deux routes qui s'ouvrent devant nous. Et peut-être qu'avec Perrin ne prendront ni l'une ni l'autre. Oui, c'est un. Attendez, j'arrive pas à me lever. Oui, mais donnez-moi la main, espèce d'imbécile. Oui, oui. Ça, c'est la doudou à Perrin. Avec son complément féminin. Oui, c'est Mickey et Minnie, oui. C'est beau ça. Attendez. Ça fait un joli plan de fin. Un joli plan de fin, oui. Regardez. Je mettrai une petite musique, oui. Pour les amoureux de la cassette, je vous propose une petite cassette de Bob Dylan. Alors Bob Dylan ou Jean Ferrat? Un authentique best-of de Dick Rivers. Je ne sais pas si c'est Echo Rivers. En tous les cas, ne roule pas sur le reverse. Oh, sur le reverse. Et oui, Creedence s'est inspiré de Dick Rivers. Alors ça, c'est une originale Hank Williams Jr. 14 titres. Il était jeune, là. Hein. Oui. Non, mais c'est pas son père. Oui, c'est son fils. C'est Junior. 14 greatest hits. Love a Sunshine, Rainy Night in Georgia, Soul Over and Raining in My Heart, Is That a Shame, Standing in the Shadows. Oui. On va peut-être l'écouter celle-là. Bon, alors ça, c'est une infamie. Hein. C'était fait maison. C'est pas la fiole de Patrick. Ça ne se passera pas comme ça. Pas sur cette chaîne. Ah oui, je vais vous montrer autre chose. Il s'agit d'un superbe coffret Georges Brassens qui regroupe les 12 volumes bien connus, avec les fameux Guitar Shop là. On voit la fabrication d'une guitare. Donc il y a les 12. Et mon père avait changé ça contre une tournée de pastis. Un ami à lui qui avait piqué son blouson de cuir au grenier. Enfin, c'est des histoires de l'époque. Mais c'est des très belles éditions avec tous les commentaires, chanson par chanson, écrits par René Fallet, l'auteur de La soupe aux choux. Ben, ça envoie du bois. Ça envoie bien du bois. Quand j'étais petit, j'écoutais ça souvent. Alors j'ai des doubles. J'ai la mauvaise réputation en double. Mais là, il y a le gorille, le petit cheval, comme hier, la marine, la chasse aux papillons. C'est pas mon préféré, le numéro un, bien que la marine, très très beau poème de Paul Fort, si je ne m'abuse. J'ai le 4, je me suis fait tout petit devant une poupée. Oncle Archibald, grand-père, les Philistins, le vin. Oui, tout est écrit là. Et j'ai le 9, Supplique pour être enterré sur la page de 7. Le fantôme, la fessée, le pluriel, les bacheliers, l'épave, le moyenâgeux, ou dit les foutrements moyenâgeux.
Ah oui, il y avait les préfaces, les paroles. C'était un parangon de l'angoisse, oui, à l'époque.